Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la façon de faire la recette authentique originale de harissa de piment rouge que vous devriez mettre sur tous vos produits laitiers doux comme mozzarella, brie, camembert, cabicourt, feta, ou je sais pas, Münster, Giromé, ou bien sur le fromage à tartiner bien sûr. On commence avec les ingrédients. 250 grammes de piment rouge frais. J'utilise de habanero entier, mais n'importe quel piment rouge, ça marche, hein. Un citron, de sel naturel, non iodé, hein, de préférence de sel de l'Himalaya ou de sel de mer. Un peu d'huile d'olive. Investissez dans une bonne huile d'olive si vous voulez obtenir de bons résultats, hein. Après avoir bien lavé les piments, retirez de la tige. On commence à couper chaque poivron en, disons, 4 morceaux. Maintenant, on laisse les piments dans un endroit aéré pendant la nuit sans l'exposer directement au soleil, hein. Nous voulons diminuer la quantité d'eau qui existe déjà dans le piment. Le lendemain, on constate que les piments ont commencé à sécher, hein, comme vous voyez. Nous ne devrions pas utiliser le mixeur ici, hein. On utilise plutôt un robot culinaire ou un hachoir à viande si vous avez. C'est la texture souhaitée de notre harissa, comme ça, hein. On étale la harissa dans une grande assiette plate. Et ajoutez une généreuse quantité de sel dessus, hein. Oui, mettez beaucoup de sel, s'il vous plaît. Et laissez-le dans un endroit aéré pendant la nuit. Ajoutez 4 cuillères à café d'huile d'olive à la harissa. Et remuez jusqu'à ce que le piment absorbe presque toute l'huile, hein. On enlève toute imperfection de notre citron.
et on coupe quelques petits morceaux de citron. Et on mélange tout. Maintenant, dans une casserole avec de l'eau bouillante dedans, on trempe un bocal de verre et son couvercle et on le laisse 1 minute. Puis laissez-les sécher tout seul, hein. Ne les contaminez pas avec des serviettes ou des mouchoirs. Maintenant, on met notre harissa dans le bocal. Et appuyez légèrement avec la cuillère. Ajoutez environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive par-dessus. Il devrait isoler la harissa de l'air. Maintenant, couvrez le bocal. Ne le fermez pas super bien, hein. On le laisse un peu pour que l'air sorte un peu. Et voilà, 3 jours plus tard, notre harissa est prête à ajouter une riche goût de flamand à tous nos fromages. Et si vous aimez cette recette, abonnez-vous.